l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre tout de suite l'essentiel de l'actualité. Trois axes principaux étaient au centre de la réunion du Conseil de ministres, entre autres la participation de la RDC au sommet par Félix Tshisekedi. Au Parlement, les rapports de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur déclaré recevable, c'était lors d'une séance plénière présidée par le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Une fois de plus, merci d'être branché au premier plan la 129e traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 15 mars dernier à la Cité de l'Union africaine avec le membre du gouvernement. Sa communication a essentiellement porté sur trois points principaux, à savoir de sa participation à la 24e session ordinaire de la CAC en Guinée équatoriale, la restitution du barrage hydroélectrique à la Gécamine ainsi que la question de la réglementation dans le secteur minier. Suivez. Compte rendu de la 129e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 15 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 129e réunion du Conseil de ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté essentiellement sur trois points, à savoir 1. De sa participation au 24e sommet ordinaire de la CEAC. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de sa participation le 9 mars 2024 à Sipopo, en République de Guinée équatoriale, à la 24e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC, qui avait pour thème cette année la CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation de la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. La conférence s'est félicitée de la mise en œuvre de réformes décidées lors des précédents sommets, ceci en vue d'aboutir à une plus grande intégration et interconnexion des États de la région de l'Afrique centrale. Elle a également loué les dynamismes retrouvés de cette communauté régionale à travers la participation des États membres, particulièrement ceux faisant l'objet des situations politiques et sécuritaires qui nécessitent une attention particulière de la dite communauté. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde est revenu sur la série de ses activités dans la réunion de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, l'examen du cadre macroéconomique ainsi que les échanges avec le caucus de députés du Haut-Ouélé sur les infrastructures de base dans la province. Voici une fois de plus ce compte rendu de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé son intervention sur trois points. Le premier point a porté sur l'accélération du processus d'extension du programme de la couverture santé universelle dans les 26 provinces de la RDC. Il a, en sa qualité de vice-président du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle, présidé une réunion avec le membre du gouvernement concerné ainsi que le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle pour faire le point de l'implémentation de cette réforme. Dans sa phase opérationnelle, qui a débuté avec la gratuité de la maternité, les résultats sont plutôt satisfaisants. Ils ont dégagé, au cours de cette réunion, le principe de la progressivité dans l'extension du programme aux provinces avec une priorité pour les membres de forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. En ce qui concerne la demande d'extension voulue expressément par le président de la République au cours de son intervention
à la 127e réunion du Conseil de ministres, la gratuité de la maternité devrait passer de 5 à 12 provinces d'ici le mois d'avril prochain et que le reste de provinces seront concernées d'ici la fin de l'année. En outre, le gouvernement travaille à la mise en place de l'obligation individuelle de l'assurance maladie et des mécanismes innovants de financement de la couverture santé universelle. Allant dans le même sens au deuxième chapitre qui faisait état du point d'information, représentant son titulaire en pleine mission des services, le vice-ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants a fait le point en ce qui concerne l'évolution du tableau de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo comme à l'Ouest, marqué par la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Suivez. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale, représentant le vice-premier ministre en mission, a fait état de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie ouest de la RDC, principalement aux alentours de Kwamut. Face à la menace persistante qui subsiste dans la partie est de notre pays, nos forces armées sont engagées dans la contre-offensive et la reprise de l'initiative en vue de restaurer l'autorité de l'État et garantir la sécurité de nos concitoyens. Il a soutenu que des succès significatifs ont été remportés, comme en témoigne la destruction d'un drone de reconnaissance ennemie près de la position de la 32e brigade de réaction rapide ainsi que les pertes importantes infligées à l'ennemi lors de son repli de Kalembe vers Kashuga. Ces actions ont affaibli la menace pesant sur le pont Pinga et le centre de Massissi. À l'ouest, une accalmie relative résultant des actions efficaces de nos forces de défense et de sécurité contre les Mobondo est observée. Sur tous les fronts, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent résolument engagées dans leur mission de pacification de toutes les poches concernées à travers le territoire national. Autre chose, une réunion sur le suivi de la mise en œuvre du programme de la couverture santé universelle a été présidée le jeudi dernier à l'immeuble du gouvernement par le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Au cours de cet entretien, il était question de passer en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité de l'accouchement, le parquet des soins et la prise en charge corps spécialisés, notamment de militaires et policiers. Plus d'explications avec le docteur Roger Kamba. Merci beaucoup. En fait, cette réunion a été convoquée par le Premier ministre suite au dernier Conseil des ministres de vendredi dernier, où le président de la République a insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. Il a insisté, donc le chef de l'État a insisté sur plusieurs points. Le premier point, c'est l'extension de la gratuité des accouchements tel que prévu dans son processus initial. Le deuxième point, c'était l'extension du paquet de soins pour prendre d'autres personnes en dehors des femmes enceintes et des nouveau-nés. Et enfin, les corps spécialisés comme l'armée et la police. Donc à la suite de cette communication du chef de l'État qui était très importante, la réunion d'aujourd'hui était la suite à donner à cette instruction du chef de l'État. Et donc, nous avons passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité, d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des militaires, ainsi que des policiers. Et les conclusions sont très bonnes parce qu'en fait, nous avons dégagé les différentes pistes, notamment des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Et c'est au Premier ministre de présenter effectivement ces travaux au Conseil des ministres pour répondre au président de la République. Revenons sur l'exercice des redevabilités lors du briefing presse. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Katembe Kachal, est revenu sur le contrôle effectué par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo afin de pouvoir donner des opportunités aux entreprises à capitaux majoritairement congolais, victimes de plusieurs circuits des appels d'offres qui leur étaient hermétiquement fermés. Regardez. Les investisseurs qui veulent venir
au pays. Ici, 2 fois, vous connaissez déjà avec ces gens. Donc, nouez ces partenariats. À partir d'ici, venez au pays et les opportunités sont là. En fait, la diaspora, je peux le dire, avait perdu beaucoup d'espoir. Beaucoup se disaient, bon, on va rentrer, mais on va commencer par où? Je n'ai pas, par exemple, une relation avec un DG ou un ministre là-bas et tout ça. Aujourd'hui, le chef de l'État a mis les institutions qui peuvent faciliter les secteurs de l'entrepreneuriat dans notre pays. Tout à fait. Et raison pour laquelle nous allons vers la diaspora pour leur dire, venez, il y a des opportunités et ensemble, développons notre pays. C'est ce qui s'est fait à l'époque avec le Nigeria. Le président Obasanjo avait voté la loi sur les contenus locaux. C'était tous les Nigériens du monde, ou ceux qui étaient aux États-Unis. Partout, ils sont rentrés pour développer le pétrole dans leur pays. Donc, c'est le message que nous passons à la diaspora. Et d'ailleurs, je peux vous rassurer que moi, je suis rentré, je crois, il y a une semaine, mais il y a une équipe de la diaspora qui sont venus avec moi. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup d'espoir que le chef de l'État a suscité et nous sommes en train vraiment d'y travailler là-dessus. Rendons-nous maintenant au Parlement. Les élus nationaux ont, lors de la plénière du vendredi 15 mars dernier, déclaré recevable le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Les députés nationaux de la 4e législature se sont retrouvés le vendredi 15 mars dernier en une plénière consacrée à l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. D'ordinaire, le 15 mars coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire de mars 2024. Pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, la session extraordinaire inaugurale débute à la contrainte juridique découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution. Bien auparavant, le président du bureau provisoire, Christophe Mbosonko-Dia, a fait une communication par laquelle il a rappelé que le bureau d'âge s'est vu imputé de ses 2 secrétaires Benjamin à la suite de l'arrêt RC numéro 13/89 du 12 mars 2024 de la Cour constitutionnelle proclamant le résultat définitif des législatives nationales du 20 décembre 2023. Installé le 29 janvier 2024, Serge Bati et AGH Matembo Toto Moïse ont perdu la qualité de députés nationaux. Aussi fallait-il procéder à leur remplacement. Pour ce faire, le secrétaire général à l'Assemblée nationale a été appelé à la rescousse après avoir compulsé les dossiers individuels de chaque candidat. Le député national Bimoala Ron Roger Etienne, élu de la Lukunga, né le 16 juin 1996, 28 ans, Nzuzi Umba Persi, élu de Matadi, né le 4 mars 1994, ont été désignés secrétaires du bureau d'âge en remplacement de Serge Bati et AG Matembo Toto Moïse. Abordons la question de la monture et la mission de la nouvelle équipe gouvernementale au 2e mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour conscientiser le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Samuel Kida appelle le nouvelle figure du gouvernement à travailler pour l'intérêt de la population congolaise et en apportant les solutions aux problèmes majeurs. Il est au micro de votre rédaction. Nous sommes tous fils de ces pays. Et on ne va pas recréer la roue. Et tout ce que le nouveau gouvernement doit avoir, c'est l'amour de ce pays. C'est l'amour de ce pays et la détermination de changer les choses. Tous, nous entendons les cris de nos mamans, les cris de nos fils, les cris de ces vaillants soldats de la FARDC que nous avons, qui combattent
qui mettent à la ligne leur vie, nombreux d'entre eux sont en train de laisser leur famille, des orphelins et des veuves. Alors, ce nouveau gouvernement doit juste avoir l'amour du Congo. Parce que le destin de ce pays, le destin de nos enfants, de nos petits-enfants, repose justement entre les mains de ce petit nombre de ministres que nous aurons d'ici là. En tout cas, je pense qu'on ne va pas aller les chercher, on n'a pas besoin de les chercher dans les églises, on n'a pas besoin d'aller les chercher dans des mosquées. Ils doivent juste être des gens normaux et avec un cœur rempli d'amour de ce Congo. Ben, écoute, je dirais que certes, ils ont travaillé, et il y a ceux qui ont donné des résultats positifs, assez positifs, je peux dire, mais il y a de ceux qui, dans leur secteur, on n'a pas vu de changement. À ce jour, la toile est incendiée après la publication des arrêts de la Cour constitutionnelle. Depuis quelques jours, en République démocratique du Congo, le cas de Wazalendo de l'AFDCA de la province du Sud Kivu ont fait une déclaration politique quant à l'invalidation des 9 députés de leur regroupement politique. Suivez. C'est depuis l'approche des élections proprement dites de décembre 2023 que l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher à l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, observe, note et intercepte avec étonnement inouï des actions, communications malveillantes de certains partenaires visiblement de nature à porter atteinte grave aux intérêts de l'AFDCA. Fidèle dans ses engagements, homme de paix et toujours conciliant, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo s'est toujours distingué par sa bonne foi et sa sérénité dans ses multiples engagements et responsabilités vis-à-vis des partenaires, tant verticaux qu'horizontaux ou constitutionnels, font nettement ressortir sans le moindre effort ni doute qu'il s'agit là d'une erreur matérielle que nous présumons non intentionnelle, car le contraire constituerait une grave atteinte aux valeurs d'un état de droit et un véritable recul démocratique. Cela étant, et soucieux de l'harmonie et de la concorde au sein de l'Union sacrée de la nation, gage de stabilité politique dans la gouvernance du pays, demandons 1. À la haute hiérarchie de l'Union sacrée de la nation. 2. De veiller au respect par ses collaborateurs au maintien de l'équilibre des forces politiques nécessaires à la stabilité de la présente législature. À la Cour constitutionnelle de préserver son prestige en disant le vrai droit. Changeons de chapitre. Dans les conséquences dévastatrices de pluie du 14 mars dernier, le site de déplacés de Bulendo dans la province du Nord Kivu a été durement touché avec 2 décès et 22 blessés, dont 9 cas graves ainsi que la destruction des abris. Le général-major Peter Chirimwami, accompagné du comité provincial de sécurité, Fonaren, a exprimé la compassion du gouverneur militaire envers les victimes lors d'une visite le vendredi 15 mars dernier dans ces coins du pays. Suivez. Informé des dégâts humains et matériels causés par la pluie diluvienne au camp des déplacés de Bulengo le jeudi dernier, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a effectué une descente sur place le 15 mars 2024 pour compatir avec ses victimes doublement en détresse. Dans sa gibecière, une enveloppe d'une valeur de 27 millions de francs congolais ainsi que des bâches pour leur permettre de construire les abris provisoires. Il a sur place transmis la compassion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à cette population. Hier, il y a eu des incidents. Il y a eu une tornade qui s'est abattue sur le cas de Bulengo, qui a fait des victimes. Nous avons, selon les rapports du médecin provincial, nous avons 22 blessés. Il y a 9 blessés graves. Il y a eu aussi
des morts et des abris qui ont été totalement emportés. Et donc si nous sommes venus ici avec la représentante de SONAREF, c'est pour un message de compassion, c'est pour venir aussi au chevet des victimes et pour leur dire que nous sommes ensemble, qu'à tout moment de difficulté, le gouvernement n'a jamais tardé de descendre sur instruction du président de la République et du gouvernement de la République pour venir compatir avec nos compatriotes qui sont de manière permanente en difficulté. Poursuivons ce journal par cette information. Sachez que le vendredi 15 mars dernier, date qui a marqué la clôture triomphante de la session de formation syndicale de l'Union des syndicats du Congo USC, en sigle, le participant enrichi. Après 3 jours d'apprentissage intense, se sont vus remettre de brevets honorifiques lors d'une cérémonie solennelle. Cette initiative reflète l'engagement indéfectible de l'USC à renforcer les compétences des travailleurs pour une action collective éclairée et efficace. Voici ces reportages réalisés par Gracien Kiombo et Patient Goy. Au cours des derniers jours, les participants, représentant divers syndicats membres de l'USC, ont plongé dans un programme de formation complet. De la compréhension de mécanismes juridiques aux tactiques de négociation, chaque session était une occasion d'acquérir des connaissances nouvelles et des compétences essentielles pour défendre le droit des travailleurs. Prenant parole devant l'illustre assemblée présent dans la salle, le président national de l'USC a salué chaleureusement la participation massive de ses différents membres ayant pris part à ces 3 jours de lutte. Je me réjouis de savoir que vous étiez assidus pendant les 3 jours des travaux. Il vous revient à présent, chers camarades, travailleuses et travailleurs, de mettre à profit tous les maudits dispensés et d'en faire bon usage. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence des dirigeants de l'USC, mettant en lumière l'importance accordée à cette initiative. Les discours passionnés ont souligné l'engagement indéfectible de l'USC envers l'autonomisation des travailleurs et la lutte pour des conditions de travail justes et équitables. Par ailleurs, le président national de l'USC, André Maboucha Loumanisha, a épinglé sur ce qui doit être le permanent des délégués syndicaux au sein des entreprises congolaises. Un partenaire, c'est celui qui instaure un dialogue permanent, parce que en tant que syndicaliste, vous n'allez pas brutaliser ou soit mener des actions qui vont à l'encontre de la bonne marche d'une entreprise. Ça non. Ça dit qu'un DG, c'est un partenaire. Ça dit que s'il y a un problème, nous avons des canons où on peut poser les problèmes pour que ça puisse atteindre l'employeur, qui est notre partenaire absolu. La pièce maîtresse de la cérémonie a été la remise de brevets aux participants de la formation. Chaque brevet représente non seulement une validation des efforts de participants, mais aussi un engagement renouvelé envers le cause syndicale. Alors que la cérémonie touche à sa fin, une chose est certaine, la clôture de cette session de formation ne marque pas la fin, mais plutôt les débuts d'une nouvelle ère des luttes syndicales éclairée et résolue. Parlons de valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Découvrons ensemble ce que la rédaction vous propose. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur.
Clôturant par le bulletin météorologique, ce dimanche, vous pourrez profiter de l'éclat du soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure. Mais à l'après-midi, il y aura un beau soleil avec une température qui atteindra les 35 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude. Et dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température retombera vers 30 degrés Celsius, essentiellement avec une température ressentie plus chaude de 32 degrés Celsius. Fin de cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Voici les rappels des titres. 3 axes principaux étaient au centre de la réunion du Conseil de ministres, entre autres la participation de la RDC au sommet de la CAC en Guinée équatoriale, la restitution du barrage hydroélectrique de la Gécamine. C'était au cours de la 129e réunion du Conseil de ministres présidée par Félix Tshisekedi. Au Parlement, les rapports de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur déclaré recevable, c'était lors d'une séance plénière présidée par le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.